Alors, on met quoi comme position? Ok, donc tu vas me jouer tu vas orienter ça côté noir, Ah, déjà, ouais. dans un premier lieu. Ça, c'est sûr. On va flip. Et donc il faut que ça vole avec le coup F5 immédiatement. Là, Exactement. on peut jouer plusieurs ordres de coups. On va regarder G3, disons, le fou qui va en fianchetto, cavalier F6. De toute façon, on va revenir à la variante principale. Hein, donc G6, G6. qui est atteignable par plein d'ordres de coups différents. Ouais. Voilà, roc, roc, C4, D6, cavalier C3 et C6. Ouais. Bon, moi, C6, c'est pas le coup que j'ai donné dans le pack que j'ai recommandé. Mais c'est quand même le coup ou un des coups principaux. Ouais, parce que tu as Dame 8 et puis il y a Dame 8, il y a cavalier C6 et il y a C6. Il y a C6. Après, bon, il y a toujours d'autres coups, mais c'est vraiment les trois coups principaux. Et en fait, cette position ici, bon, elle a une évaluation qu'on nommera X. D'accord. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer avec les blancs. On va se rappeler de cette position. D'accord. On rembobine. On rembobine. On va s'orienter côté blanc. On commence par F4. Ah oui, on s'oriente. Ouais, on s'oriente côté blanc et on commence par F4. F4. D5, cavalier F3. On rejoue la même variante, du coup, mais couleur inversée. Donc, on va avoir un temps de plus avec les blancs. Ok, on va jouer ça. Voilà, D3 et C3 ici. Et après, cavalier C6, c'est à nous. Et en fait, ce qui est fou, c'est que l'évaluation ne change pas. C'est embêtant. Ce qui est quand même dingue. Et en fait, c'est toute l'idée de la hollandaise et toute la beauté de la hollandaise, c'est que c'est une ouverture de contre-attaque, en fait, en réalité. Ouais. C'est provocation, provocation, provocation. Tu t'enflammes et tu te fais froisser les ailes. Et quand j'ai vu, parce que moi, j'étais joueur de hollandaise et je me suis dit, dans un tournoi de Blitz, que j'allais commencer à jouer la Bird, du coup F4 avec les blancs. Ouais, tout à fait. Et en fait, arrivé dans cette position, je me suis dit, bon, bah, c'est génial, j'ai mon temps de plus. Et je comprenais pas spécialement pourquoi. Parce que moi, en tant que joueur de hollandaise, d'ouverture qui marchait très très bien, je me suis dit, bon, bah, si j'ai la même chose avec le temps de plus, ça va marcher encore mieux. Et en fait, ça changeait pas grand chose. Et du coup, j'avais regardé avec l'ordi à l'époque et l'ordi ne mettait pas de différence, ce qui était assez drôle. Bon, c'est vraiment pas. Voilà. C'est une petite anecdote pour introduire à la volante. D'accord. Moi, je vais dire, à chaque fois que je joue cette position, je joue à 4. Ouais, mais en fait, voilà, c'est ça le problème. C'est que du coup, à 4, tu rentres dans du Dame B6, je crois, et du coup, toutes ces variantes vont être un peu plus embêtantes. Ouais. Donc, en fait, ici, le bon coup, c'est de ne rien faire. Non, j'abuse. Mais bon, c'est l'idée, c'est voilà. Ouais. Alors que si tu prends une Najdorf super chaude et que tu te rajoutes un temps de plus, le temps en général, va être utile, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, dans beaucoup de positions. Mais bon, c'est assez rigolo. Et après, on peut parler de la volante. Mais moi, j'ai donné plutôt la variante avec Dame 8 ou ici Dame 1, qui pourrait retransposer un petit peu avec les mêmes idées. D'accord. Qui est plus simple d'après moi. Faut jouer la hollandaise pour retrouver les 2007 et c'est très possible ça. Allez, à bientôt dans une prochaine vidéo. Ah, et n'oubliez pas, hein, abonnez-vous si vous voulez être mis au courant à chaque fois qu'on met une nouvelle vidéo en ligne. À très vite!